Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'échelle Hobbit Scout Soldat, qui est une idée de moi, mais qui combine en fait des idées de Jason Brennan et de Julia Galef notamment, où l'idée c'est qu'il y a un peu trois phases, trois étapes psychologiques dans lesquelles on est lorsque l'on débat. On peut être en mode Hobbit, c'est-à-dire que bon, en fait, on s'en fout un petit peu, et du coup on va pas beaucoup participer, on va aussi surtout ne pas être beaucoup attentif. Ensuite, il y a le côté scout. Scout, c'est-à-dire qu'on est intéressé, qu'on est intrigué, qu'on cherche à comprendre. Et on est calme aussi, on est bienveillant et on veut vraiment comprendre. Et enfin, il y a le côté soldat, où là, ça correspond à hooligan, tribal, tout ça. Où l'idée, c'est qu'on est en mode furax et qu'on veut défendre notre position, généralement qui est en fait la position de notre camp, qui est un peu sacralisée par les nôtres. Et c'est pour ça qu'on veut le défendre. Et donc, comme vous l'aurez deviné, en tout cas selon Julia Galef, la position idéale où être sur cette échelle, c'est au niveau de scout. L'idéal, c'est d'être dans cette position où on est vraiment intrigué par le problème et on cherche vraiment à comprendre ce qui se passe, où on cherche à s'améliorer, on cherche à bien faire, ou à mieux faire en tout cas. Et pour cela, on va chercher l'information, on va s'informer. Et donc ça, c'est vraiment l'état idéal. Et malheureusement, cet état est extrêmement difficile à atteindre. Malheureusement, bien souvent, on est soit plutôt du côté Hobbit, c'est-à-dire que voilà, on est sur des sujets, on n'a juste pas d'avis. Et en général, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du coup de s'en foutre un petit peu. C'est pas juste qu'on n'a pas d'avis, c'est qu'on s'en fout un petit peu. Et c'est pas si grave, hein, généralement, de s'en foutre un petit peu. Voilà, si vous n'avez pas d'avis sur quand est-ce que l'hypothèse de Riemann sera démontrée, moi, je vous en voudrais pas, hein, c'est pas grave. Même moi, je suis pas sûr que ce soit la question qui m'intéresse le plus. Malheureusement, il y a des questions sur lesquelles c'est beaucoup plus important de ne pas être Hobbit, notamment des problèmes qui sont un peu globaux et sur lesquels il y a besoin d'une réflexion collective, et surtout du coup si on est un Hobbit, mais avec beaucoup de pouvoir ou de facultés, quand on a un Hobbit puissant, c'est un peu dommage, c'est vraiment limite un problème que de ne pas prêter attention à des sujets qui sont importants. Et du coup, souvent, quand on est un petit peu scout ou hooligan, on a envie un peu de bouger un petit peu ces hobbits et de les réveiller et de les sensibiliser et d'attirer leur attention sur tel ou tel problème. Hein. Ça peut être le changement climatique, les problèmes de justice sociale ou encore le problème des IA et du fait qu'elles maximisent la rétention et que ça a plein de conséquences néfastes. Voilà, il y a des sujets qui semblent vraiment importants et sur lesquels il semble problématique d'être trop hobbit en tout cas. Et du coup, pour réveiller les hobbits, les scouts et les hooligans vont souvent essayer de les titiller, de les agiter. Et souvent, les hooligans vont plutôt avoir une stratégie coup de poing, essayer de taper du poing sur la table, de faire un clash, une shitstorm ou des choses dans le genre. Et le problème, c'est que souvent ce genre de technique qui est très efficace pour réveiller les hobbits et pour les agiter, pour les mettre dans des conditions où ils vont prêter attention à une cause importante, malheureusement, quand on fait ça, ensuite, une conséquence potentielle d'avoir des messages trop agressifs, c'est que les hobbits deviennent tout à coup des hooligans directement et ne passent pas par la phase scout. Et ça, d'ailleurs, c'est aussi vrai des hooligans qui ont beaucoup du mal à redescendre à la phase scout, parce que lorsqu'on est énervé, on est énervé, et souvent en plus on cherche à rationaliser notre énervement, notre colère, en disant qu'elle est légitime, en trouvant des raisons pour lesquelles la colère est légitime. Voilà, c'est un petit peu dommage, et je vous renvoie vers notamment cette vidéo où j'explique pourquoi on est souvent en colère, ou ces deux vidéos, cette autre vidéo ici. Et finalement, ce n'est pas forcément si utile d'être en colère. Ça peut être utile de montrer de la colère, mais ce n'est pas forcément utile d'être soi-même en colère. Ça peut être utile un petit peu, parce que ça peut nous motiver, mais c'est pas si utile. Et surtout, lorsqu'on est en colère, c'est très difficile ensuite de redescendre à l'échelle de scout, et on a tendance à se juste laisser emporter. Et c'est un problème du coup vraiment difficile. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit beaucoup plus à être en mode scout, beaucoup plus à se poser des questions, à bien réfléchir, à peser les pour et les contre, à bien nuancer les propos et à réfléchir aux problèmes difficiles qui sont souvent compliqués, donc demandent beaucoup de réflexion. Donc il faut vraiment être scout pour tous ces problèmes, tous les problèmes que j'ai cités, hein, que ce soit le changement climatique, la justice sociale ou le problème de rendre des IA bénéfiques. Tout ça, ce sont des problèmes vraiment complexes.
améliorer la situation sur tous ces problèmes est vraiment une question difficile et du coup il est ultra important de ne pas être en mode hooligan, en tout cas pas constamment, et de temps en temps redevenir un peu scout pour essayer de vraiment réfléchir à ce qui peut être fait. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment important qu'on soit beaucoup plus en mode scout et surtout qu'on encourage de plus en plus les gens à être en mode scout. Donc j'ai cru comprendre que Julia Galef allait bientôt sortir un livre qui parle vraiment de ça justement, c'est possible d'être en mode scout, hein. C'est pas comme les Vulcains de Jason Brennan qui est un état inatteignable. Être scout, c'est vraiment possible. Et il me semble que vraiment on serait souvent scout sur beaucoup de questions. Ce qui est dommage, c'est que sur les questions importantes, parce que c'est important, on a tendance à être tiraillé dans tous les sens et du coup à basculer trop rapidement du côté hooligan. Et typiquement sur des sujets qui ont à voir avec la politique, hein, comme Jason Brennan le dit, la politique nous rend stupides et méchants. Et du coup, on a tendance à être directement en mode hooligan ou en mode hobbit, mais souvent pas mal en mode hooligan. Et c'est du coup dommage parce qu'on zappe cette partie scout qui est finalement là où on aimerait que les gens soient. Et en particulier, si on a déjà éveillé les gens, si on a déjà mis les gens en mode hooligan, il semble que ça ne sert à rien de continuer de persévérer dans le clash, parce que ça va on va persévérer dans l'état d'hooliganisme. Et à ce moment-là, c'est super important, surtout une fois qu'on a déjà l'attention des gens, ça semble super important de calmer le débat, d'être beaucoup plus bienveillant, pour pouvoir amener tout le monde à basculer en mode scout. Voilà, je pense que c'est une échelle utile à prendre. Essayez de réfléchir à chaque fois que vous êtes dans un débat, où est-ce que vous vous placez dans cette échelle et est-ce que c'est un problème que vous soyez là où vous êtes et également là où sont les autres sur cette échelle. Je pense que c'est une partie très importante des débats. Parfois quand on pense débat, on pense argument, mais une partie importante des débats, il me semble, c'est de prêter attention à où est-ce qu'on est sur cette échelle. Allez, un petit 360 pour finir, avec le joli lac Léman. Youhou!